Merci. Monsieur Pierre Auriacombe pour le groupe PPCI. Merci Madame la maire. Oui, je vais intervenir sur un sujet somme toute assez consensuel, bien sûr, qui ne donne pas lieu à polémique. Nous saluons, comme cela a été fait, bien évidemment, que le travail des équipes de la ville. Beaucoup de choses ont été faites et c'est vrai que ce mois parisien du handicap en est aujourd'hui un des axes de communication. Bien évidemment, nous voterons dans ce cadre les mémoires qui nous sont présentées aujourd'hui, mais nous voulons évoquer avec vous quelques pistes de réflexion que nous voulons vous proposer, pistes de réflexion que nous vous proposons sous la forme de vœux. Tout d'abord, je voudrais parler des centres de loisirs à parité qui existent déjà, les CLAP. L'objectif, bien évidemment, est de favoriser une inclusion accompagnée. Ils existent, certes, ils permettent d'accueillir des enfants handicapés avec des enfants non handicapés. Nous serons tous d'accord pour dire que le bénéfice en la matière est double. Il est bénéfique pour les enfants en situation de handicap et également pour les enfants sans handicap, qui leur permet ainsi d'être sensibilisés à ce problème-là. Ce sont des enfants et c'est aujourd'hui qu'on doit les sensibiliser et qu'on doit apprendre à le vivre ensemble. Nous y sommes pour cela donc très favorables. Cela étant, leur nombre est limité. Il y a actuellement 9 de ces centres de loisirs à parité, dont 7 sont gérés par la ville de Paris et 2 par la Fédération d'associations loisirs pluriels. Que sur les 7 de la ville de Paris, le nombre de places a baissé entre 2015-2016 et 2016-2017. Nous accueillons il y a 2 ans 210 enfants, aujourd'hui il y en a 193. C'est vrai que c'est une baisse non négligeable, que 12 arrondissements dans Paris se retrouvent aujourd'hui sans ces centres de loisirs à parité, ces CLAP. C'est insuffisant. Par ailleurs, il n'existe pas aujourd'hui de solution sur l'après-primaire quand les enfants passent au collège, sauf exception. Alors ce que nous vous demandons dans ce premier vœu, c'est la ville de Paris s'engage à créer davantage de ces centres de loisirs à parité et réfléchisse à des solutions pour les enfants après le collège. Le troisième point sur l'aspect budgétaire a été supprimé du vœu. Je dirais... Ensuite, sur la même logique, les vacances arc-en-ciel. Les vacances arc-en-ciel permettent aujourd'hui à des enfants en situation de handicap de partir dans de bonnes conditions et dans des conditions financières avec des enfants non handicapés. Là encore, c'est le double bénéfice et nous demandons à ce que la ville de Paris, nous émettons le vœu, réserve davantage de places prioritaires pour ces enfants handicapés dans les vacances arc-en-ciel. Autre piste de réflexion sur laquelle nous avons déposé 2 vœux, c'est sur les personnes en situation de handicap, de déficience intellectuelle. Certains de mes collègues de différents groupes en ont parlé auparavant. Bien sûr, des choses sont faites et nous voterons tout à l'heure une subvention pour une association qui travaille à l'insertion par le sport, mais tout de même, nous pouvons faire davantage. Notamment, nous avons accueillir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Comme vous le savez, les déficients intellectuels n'ont pas eu le droit de participer pendant trois Jeux olympiques de 2004 à 2012 suite à des problèmes de tricherie, mais actuellement ils peuvent à nouveau participer, mais seulement sur 3 disciplines: athlétisme, natation et tennis de table. Et encore faut-il savoir que sur les Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018, les athlètes déficients intellectuels ne sont pas autorisés. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas laisser en l'état et il faut réfléchir avec les associations pour que la ville de Paris soutienne pleinement les athlètes déficients intellectuels pour qu'ils s'intègrent aux Jeux paralympiques de 2024 avec un dialogue avec les associations. Sur le même thème, la même difficulté des déficients, des handicapés à déficience mentale, et je reconnais que le problème n'est pas simple, bien évidemment. Il existe aujourd'hui des possibilités
de sport pour ces personnes, mais en même temps, elles sont très limitées. Si vous regardez sur différents sites, on va retrouver des horaires de natation à 7 heures du matin ou le samedi à 20 heures et dans les piscines. Et aujourd'hui, les parents qui ont des enfants en situation d'handicap mental sont vraiment dans une grande détresse. Alors je pense qu'on devrait faire un effort là-dessus et que la ville de Paris, nous proposons, s'engage à mettre plus de créneaux d'activités extrascolaires à des créneaux horaires normaux, je dirais, pour les enfants en situation de déficience mentale. Dernier vœu, mais ça a déjà été abordé, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Oui, la mobilité est très importante pour les personnes, encore plus pour les personnes en situation de handicap. Le nombre de places de stationnement reste réduit, même si il en existe, mais on pourrait réfléchir à trouver d'autres solutions en la matière. Et le dernier vœu portait aussi sur peut-être plus de tolérance en matière de contravention vis-à-vis de forfaits post-stationnement en la matière, et avoir un constat sur le nombre de forfaits post-stationnement qui ont été dressés concernant ces personnes. Voilà, ce sont 5 vœux que nous avons faits, 5 pistes de réflexion, mais pour ce qui est de la politique qui est menée par la ville, nous nous y associerons et nous voterons ce qui nous est proposé. Merci.